Technique, public. Technique, public. Découvrez l'édition 2026 des Olympiades de l'éloquence organisées par le réseau des écoles de service public, avec le 3e prix remporté par Mathilde Lemot et Inès Legrand de l'École nationale des douanes. Quel honneur avons-nous aujourd'hui de choisir entre l'ordre, devant nos futurs collègues qui seront chargés de le faire respecter, et la liberté, devant un jury qui la défend tant, que certains en ont un blog dédié, d'autres y dédient leur plaidoirie, et chacun y passe aujourd'hui une après-midi. Alors, public ou jury, quelle voie devrions-nous choisir ? Je pense que c'est une idée reçue de dire que la liberté est enviable par rapport à l'ordre. Je ne suis pas de ceux qui croient la liberté fructueuse et l'ordre stérile. Le peintre, dont on vante la créativité, n'a-t-il pas méticuleusement choisi ses nuances avant de laisser un camailleux exploser sur sa toile ? Le marathonien ne s'est-il pas 100 fois pesé, mesuré, chronométré, afin d'avoir, durant sa course, l'illusion de voler ? La démocratie que nous vantons tant n'a-t-elle pas nécessité un carcan, un système, un ensemble de normes pour que bout à bout, ce château de cartes, ce colosse de papier, tienne fragilement debout ? La liberté n'est en fait pas contraire à l'ordre. Elle lui est antérieure. Elle lui est même nécessaire. Se départir de toute contrainte. Manger n'importe quoi. Ne plus se lever le matin. Rester en pyjama. Ça ne s'appelle pas la liberté, ça. Ça s'appelle le télétravail. Quand on obéit à toutes ces pulsions, on n'est plus libre. Et alors de maître, on devient esclave. La liberté ne donc pas se départir de l'ordre, mais c'est se choisir un ordre, une loi, pour soi, mais aussi en famille, en communauté, en tant que pays. Être libre, c'est reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que sa lâcheté, que son imperfection, que c'est « je le ferai demain », et que ce quelque chose, c'est sa volonté. C'est son souffle continu qui halète sur le chemin du matin et qui dit « je veux, je veux, je veux, donc je serai ». Moi, je pense qu'il faut se méfier de l'ordre, car il est séducteur, il vous installe dans une routine bien douillette, qu'il est plaisant de se balader dans ces avenues new-yorkaises bien quadrillées, de suivre cet ordre d'autorité que l'on sait ne pas avoir à discuter, ou de savoir où sont nos clés lorsque le livreur que vous avez attendu toute la journée est enfin là. Mais finalement, l'ordre vous attrape et vous retient. Vous en voulez toujours plus, espérant maintenir vos libertés, alors qu'elles ne font que s'envoler. Et nous nous passerons du cours d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale, de littérature sur George Orwell, ou bien de la page d'actualité sur l'Afghanistan, puisqu'il suffit d'observer la plus banale des histoires d'amour pour le comprendre. De sa flamme naissante à sa routine inévitable. Pas celle des romans à l'eau de rose, ni des téléfilms de Noël, et encore moins celle du politicien et de la princesse qui fait bouh, cachée derrière l'arbre. Mais bien celle de nos pères et de nos mères, de nos grands-pères et de nos grands-mères. Au début, tout est rose, tout est beau. La page est blanche, à vous d'user de vos libertés pour écrire l'histoire. Alors vous l'invitez au restaurant, vous lui offrez des fleurs, vous lui dites que « Mais non chérie, ta mère n'est pas envahissante, je l'adore !» Et puis la routine s'installe, tout est en ordre. Les activités des enfants le mercredi, le poulet frites du dimanche midi, sans oublier votre missionnaire hebdomadaire. Et dans cet ordre, l'un de vous finit par manquer de liberté. Alors il voudra tout bousculer. Mais l'autre y tient à cet ordre établi, à cette mécanique bien huilée. Et si ici vous cédez, vous asservirez vos libertés. Vous qui étiez ce couple qui faisait tant rêver, devenez celui dont on se demande « Mais pourquoi n'ont-ils pas divorcé ?» Et c'est ainsi que vous vous réveillez un matin et vous êtes cette personne âgée qui fait ses courses à 11h un samedi et qui met fin au poulet frites du dimanche midi puisque papy fait du cholestérol. Alors pour ne pas devenir ce retraité, pour éviter ce piège de l'ordre, il vous faudra user de votre liberté. Casser l'ordre établi, aller à la rencontre de l'inconnu, et pas seulement celui que vous aurez rencontré au club échangiste, mais bien de suivre votre cœur, maison de toutes vos libertés.
Si j'en crois les cours de mon professeur de philosophie au lycée Pablo Picasso de Nanterre, un certain monsieur Serge Sûr, après la thèse et l'antithèse, voici la synthèse. Il n'est pas question de se passer de liberté. Et même si nous le voulions, nous n'y parviendrons pas. L'être humain est ainsi fait qu'il a une colombe au cœur et des semelles de vent aux pieds. Liberté, il a écrit ton nom sur les cahiers d'écoliers, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois. Il n'est depuis plus question de se passer de toi. Ainsi, puisqu'il n'est pas question de se passer ni de l'un ni de l'autre, puisqu'il faut sans cesse encastrer dans l'ordre la liberté, puisqu'il faut tous les jours, par le pouvoir de ces deux mots, recommencer nos vies, notre rôle, à tous, est d'arborer le juste au corps de l'agile contorsionniste, la blouse blanche de l'habile chimiste, et de savoir, à travers les aléas de l'histoire, d'oser restreindre, mélanger et assouplir. Alors de là, pour garder cet équilibre, cette pondération, cette tension, il est de notre devoir de se garder de nos gardes, de surveiller ordre et liberté comme le lait sur le feu, comme des dons dangereux. De la liberté, oui, mais pas l'état de nature, pas le vide de pouvoir. De l'ordre, oui, mais avec une main tremblante, un sablier et une bouche prête à crier. Si je t'ai bien compris, un pas de taille le dimanche midi, oui, mais sans ma belle-mère. Une maison bien rangée, oui, mais avec toujours ce placard prêt à exploser. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.